ai marre parce que en ce moment il y a beaucoup trop de violence en France. Du coup, j'arrive plus beaucoup à dormir parce que je fais des cauchemars que c'est la guerre en France partout. Moi, l'année dernière, je me suis fait cambrioler ma maison. Je me suis fait voler mon ordinateur portable et ma chaîne IFI et du Coca-Cola que j'avais dans mon frigo. Et avant-hier, je me suis baladée dans la rue et il y a quelqu'un qui s'est fait agresser son sac à dos et il était tout rouge, tout pelé, toute la main. Il avait mal parce qu'il s'était fait arracher très fort son sac à dos. Alors moi, en fait, j'en ai marre que Nicolas Sarkozy, il nous prenne pour du jambon. Parce que lui, tout ce qu'il pense, en fait, c'est il veut montrer que c'est le plus fort qui va vaincre la sécurité de la France et tout ça. Alors, il fabrique des chiffres sur la délinquance, mais en fait, c'est pas les vrais. Et du coup, nous, on sait pas du tout où on en est dans la délinquance en France. Moi, j'ai plutôt l'impression que plus il attrape des délinquants, et ben plus il y a des délinquants dans les rues. Alors, il faut quand même se poser des questions sur ces méthodes. Ce qu'il fait dans les commissariats de police, en fait, les agents, maintenant, ils ont des bâtons qu'on met sur un papier à chaque fois qu'ils trouvent un coupable. Alors, plus ils ont de bâtons, plus les chefs, ils les aiment. Plus ils sont gradés, moins ils font des boulots de la circulation et tout ça, et plus ils ont en dessous aussi, parce que ça fait des primes de 350 € avec tous les bâtons. Mais en fait, du coup, ils s'occupent plus du tout des grands bandits, parce que les grands bandits, c'est beaucoup trop long à trouver. Ils préfèrent prendre des petits, comme ça, ils ont beaucoup plus de bâtons. Alors, le mieux pour eux, c'est les sans-papiers. Parce que les sans-papiers, en fait, ils les reprennent, ils les rejettent, ils les reprennent, ils les rejettent. Du coup, ça cumule plein de bâtons rien qu'avec un sans-papier. Mais c'est idiot parce que, pourquoi ils les prennent? En fait, ils savent très bien quand ils les prennent qu'il existe des lois qui ne peuvent pas les exiler comme ça dans leur pays. Donc, du coup, ils les rejettent à chaque fois. Donc, si c'est pour les prendre uniquement pour avoir des bâtons, je vois pas vraiment l'intérêt. Et aussi, ce qui est bien pour les bâtons, c'est les délinquants dans la rue qui vendent de la drogue. Ça, c'est bien. Mais c'est idiot parce qu'ils devraient s'attaquer aux gros délinquants. Parce que les gros délinquants, ils s'en fichent qu'on leur prenne leurs petits délinquants. De toute façon, ils en trouveront toujours d'autres, des nouveaux. Et surtout, tous les jeunes qui sont pas très malins et qui se font avoir assez rapidement. Tous ceux que Nicolas Sarkozy, dans la banlieue, en fait, quand il a dit toutes les racailles, tout ça, et ben tous ces gens-là qu'on a dit que c'était des racailles et qui n'étaient pas encore des racailles, et ben ils vont se faire avoir par les bandits qui vont lui dire de travailler avec eux et de vendre de la drogue pour eux. Et aussi, il y a beaucoup de bâtons sur les rebelles et les outrages à agents. Alors ça, c'est bien parce qu'en fait, ils les font tout de suite et ça va assez vite. Mais ils pètent complètement un plomb avec ça. Là, celui qui était à Marseille, l'enseignant qui a vu qu'il y avait une perquisition d'identité dans la rue, du coup, il a vu l'agent, il a dit « Sarkozy, je te vois ». Et du coup, tac, l'agent, il s'est fait un bâton sur lui. Et tous les commentaires sur internet, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on n'a plus le droit de faire de commentaires, que Madame Bornoro, ou je sais plus trop, qu'a dit qu'on a dit d'elle que c'était ou la menteuse. Et du coup, elle a porté plainte, et celle qui a dit ou la menteuse, c'est une maman de 2 enfants, et du coup, elle va être obligée d'aller au poste. Quoi, c'est n'importe quoi. Même celui qui est dirigeant de la Libération, le journal, et ben dans son site internet, il y a des gens, ils ont fait des commentaires sur quelqu'un. Du coup, la police, elle est venue chez le dirigeant très tôt le matin. Elle a dit que c'était de la racaille. Et après, ils sont allés plus loin avec le dirigeant. Ils ont demandé au dirigeant, maintenant tu te mets tout nu, t'enlèves ta culotte. Et il a dû enlever sa culotte. Et ils lui ont dit, maintenant tu tousses. Pourquoi ils leur ont demandé ça? Peut-être qu'ils pensaient qu'il restait peut-être des commentaires dans ses fesses. C'est vraiment n'importe quoi. En plus, eux, ça les énerve qu'on dise des insultes ou des trucs comme ça sur eux, mais eux, faut les voir à la télé aussi, ils n'arrêtent pas de se raconter des bêtises. Il y en a un qui dit à l'autre, t'es un menteur, l'autre qui dit, oui, bah toi, t'as vu Sarkozy, alors l'autre, il dit, d'accord, ok, j'ai vu Sarkozy, mais j'étais en retard. Après, l'autre, il dit, bah t'es un pédophile. C'est quoi ces manières, cette escalade de la violence? Faudrait peut-être à un moment donné qui pense un peu à faire l'exemple. Alors Sarkozy, il est tout fier, 35% de garde à vue en plus, 30% de coupables en plus, tout ça, mais il faut voir où il chope tous les coupables aussi.
Quoi, peut-être qu'il a trouvé la bouteille de Karcher, mais il faudrait peut-être qu'il apprenne à viser à un moment. Par exemple pour les formations, pour la sélection ou tout ça, parce que moi j'en connais des amis de l'école à moi qui voulaient être policiers, j'en connais. Alors c'était qui? C'était ceux qui n'arrivaient pas à l'école, qui étaient nuls. C'est ceux qui aimaient bien boire. Et c'est ceux qui étaient racistes. Et c'est ceux aussi qui adoraient le paintball. Quoi, moi je connais au moins 8 personnes comme ça, ils sont allés, ils étaient comme ça. Après ça veut pas dire qui sont tous comme ça les policiers, parce que même quand moi j'ai eu mon cambriolage, eh ben ils étaient très très gentils, et vraiment très gentils. Mais il y en a quand même, ils sont un peu fous, puis après ils sont tout contents, ils sortent de l'école avec les pistolets et tout, du coup ils peuvent se venger. Et là même avec les tasers, alors là, oh ils doivent être super contents. Les tasers, moi je connais ça. En fait, moi je connaissais ça. La première fois, c'était ma grand-mère, elle avait une chienne et elle voulait pas qu'elle aboie, donc elle avait acheté un collier électronique taser comme ça. À chaque fois qu'elle aboyait, ça envoyait un courant. Et ma grand-mère, elle avait voulu l'essayer, elle l'avait mis, elle avait hurlé comme une chienne, elle s'est pris un coup. Et elle avait eu super mal pendant une journée. Et moi, une fois dans la prise électrique, quand je suis arrivée chez moi, la première fois quand j'ai emménagé, c'était très sale. Alors moi j'ai voulu laver la prise électrique et je me suis pris un coup. Et ben j'ai cru que la terre elle explosait, que c'était la fin du monde, ça faisait super mal. Et ça c'est 260 volts seulement. Parce que le taser c'est 50 000 volts. Quoi là, j'imagine même pas la douleur. Il paraît qu'on a la peau qui sent le cochon d'Inde après.